Oui, Caroline, des athlètes du monde entier vont rejoindre la France dans quelques semaines. Et pour les héberger, il a fallu construire un village. Et le groupe Caisse des Dépôts a été un acteur de ce projet. J'accueille maintenant Violaine Paton. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe grand projet en charge du pôle aménagement. Violaine, racontez-moi déjà comment CDC Habitat s'est mobilisé pour la construction de ce village des athlètes. CDC Habitat s'est mobilisé en tant que copromoteur sur plusieurs lots pour réaliser l'opération Village des Athlètes, qui était pilotée par l'aménageur La Solidéo. On est à la fois copromoteur, constructeur d'une résidence étudiante et investisseur de près de la moitié des logements du village. Donc on est plus que intégré dans cette opération. Alors racontez-moi un peu ce projet assez fou qui est hors norme, on peut le dire. Alors c'est un projet hors norme par son ambition environnementale, son ambition territoriale, hors norme également par ses délais et son calendrier de réalisation. Moi j'ai personnellement piloté la réponse à consultation pour un des lots du village, le lot D, l'îlot des Quinconces, qu'on voit ici en photo. C'est un ensemble immobilier de 13 bâtiments et d'un socle d'activités. On a répondu en se regroupant au sein du groupe Caisse des Dépôts avec la Banque des Territoires et ICAD Promotion. L'idée, c'était vraiment de mobiliser le groupe pour faire une réponse à la fois en tant que promoteur et investisseur, parce que c'était une des particularités de cette consultation, où il fallait venir sécuriser l'intégralité des programmes. Du coup, ICAD Foncière et CDC ont été investisseurs de tout ce qui est socle actif et du bâtiment tertiaire. Et puis, CDC Habitat est investisseur pour les logements gérés, conventionnés, logement social, LLI, résidence étudiante et une résidence à Doma. C'est également une consultation qui était très particulière par son format, puisque le projet devait à la fois loger les athlètes pour les Jeux qui approchent, donc avec une livraison provisoire pour l'hébergement des athlètes. Et après, on reprend les bâtiments, on finalise les travaux et on livre une opération héritage de logement finalisé. Ouais, on en reparlera à la toute fin, effectivement, de la suite à donner à ce projet. Ce projet, il est exemplaire aussi. Oui. Sur quels aspects ? Il est exemplaire sur les aspects de mixité des programmations, sur l'ambition également environnementale. C'est vrai qu'on nous a demandé, dans le cadre de ce projet, de pousser un peu tous les critères de performance environnementale, que ce soit au niveau de la construction bas carbone, au niveau de la biodiversité, et puis l'exemplaire aussi d'un point de vue qualité architecturale. On voit quelques réalisations de bâtiments existants qui sont totalement conformes à l'ambition qu'on s'était donnée d'un point de vue architecture. Donc c'est vrai qu'on est sur un niveau de performance et de prestation inégalé. On a aussi le plaisir en tant qu'opérateur de logements sociaux que nos logements soient totalement intégrés dans ce bâtiment avec une mixité parfaite. Et une accessibilité universelle aussi ? Oui, c'est un des grands éléments qui était vraiment au cœur de cette démarche liée au projet des JO. L'idée, c'était que ce qu'on allait faire pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, notamment en allant au-delà finalement de la réglementation PMR pour les bâtiments, puisse servir dans le quartier héritage et notamment par ce concept d'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est de répondre finalement à tous les types d'handicap, que ce soit moteur ou cognitif, en adaptant les bâtiments, en travaillant davantage sur tout ce qui est contraste, accessibilité, etc. Et pour nous, c'est très important parce que ça veut dire que demain, les habitants qui habiteront ce quartier pourront bénéficier finalement de cette prestation et cette accessibilité. Alors comment les territoires ont été impliqués dans ce projet ? Comment la communication s'est faite ? Alors, c'est vrai que c'était aussi que ça tenait au cœur de la raison d'être du groupe CDC Habitat et puis du groupe Caisse des Dépôts. C'était de répondre aussi, dans le cadre du projet Héritage, à des besoins exprimés par les territoires, que ce soit la ville de Saint-Ouen ou la Plaine Saint-Denis. Et du coup, c'est vrai qu'on avait à la fois un certain nombre de contraintes, de cahiers des charges, etc. Mais c'est vrai qu'on est venu aussi apporter une programmation et une mixité des programmes pour répondre à la fois à tout type d'habitants, et puis également venir animer ce nouveau quartier. C'est pas anodin d'avoir un village qui va être livré finalement en moins de 6 mois avec tous les habitants qui vont pouvoir arriver d'un seul coup. C'est assez exceptionnel dans le cadre de l'immobilier. En général, on a des livraisons très phasées. Là, on a un projet qui, du jour au lendemain, va être totalement fini et habité. Et donc, c'était aussi d'avoir une diversité de programmation sur tout ce qui était socle actif et socle commerciaux, en proposant du coup des services pour l'arrivée de ces nouveaux habitants et puis après tous les services de proximité qu'on attend dans un nouveau quartier.
C'est simple ou pas d'avoir une vision commune avec tous les acteurs qui sont impliqués dans un projet dans les délais qu'on connaît, que vous venez d'expliquer? Alors non, ça a été un vrai challenge. C'était très sport, mais en même temps c'était l'olympisme, donc il fallait relever le défi. C'est vrai. On a appris à travailler ensemble, on a appris, y compris au sein du groupe Caisse des dépôts, à travailler en partenaire, de façon très très intégrée. Après, c'est vrai qu'on était sur une consultation qui s'est plus avérée à un sprint en mode marathon, puisqu'il a fallu répondre extrêmement vite. La consultation s'est déroulée en 2019. On a déposé les permis de construire en 2020, acheté les terrains et on a lancé les travaux en 2021. Donc c'est un rythme sur lequel il n'y avait aucune pause tolérée ou autorisée. Et ça a permis du coup la remise des clés à Paris 2024 qui vont héberger les athlètes. 1er mars 2024, personne n'a eu de retard, tout était livré dans les temps, donc c'est une grande fierté dans un contexte accessoirement de Covid et de guerre en Ukraine qui n'a pas simplifié les choses. Ce projet, est-ce qu'il est reproductible tel quel? Je pense, alors, difficilement. Tel quel, difficilement. Très clairement, il y avait quand même un niveau d'ambition et de moyens et de mise en œuvre, même au niveau de toutes les strates de l'État qui se sont quand même mobilisées de façon exemplaire, il faut le dire. Vraiment, il y a eu une mobilisation et du territoire et de services de l'État et puis de nous, promoteurs, investisseurs, assez incroyable. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu également utiliser ce projet comme un démonstrateur de la construction bas carbone avec une construction tout bois, un démonstrateur également de tout ce qui est au terme de services offerts aux habitants. Et donc c'est vrai que ça va permettre d'inspirer et de faire évoluer par exemple la construction française. Très clairement, on a pu obtenir des ATEX qui sont des validations techniques sur des procédés constructifs spécifiques liés à cette construction bois qui pourront demain être utilisés dans tous les projets immobiliers. Donc ça a vraiment été un projet qui a permis de pousser les limites et qui pourront demain du coup inspirer les futurs projets immobiliers. Vous retenez quoi, vous personnellement, Violaine, de ce projet? Alors pour moi, c'est une grande fierté. Et puis en tant qu'urbaniste, travaillant dans l'aménagement, c'est vrai que moi, c'est la première fois de ma carrière que j'ai un projet sur lequel j'ai suivi la consultation et que je le vois livré aujourd'hui. Ça, c'est une grande fierté parce que c'est quand même assez rare de pouvoir voir en si peu de temps un projet sortir littéralement de terre et dans un respect de la qualité et des ambitions programmatiques affirmées dès le départ. Alors il y a une visite virtuelle de cet espace. Peut-être qu'on peut commenter aussi ce qu'on voit là. Oui, ça fait partie de la diversification des programmes qui ont été proposés au niveau des socles d'actifs. Et donc c'est vrai qu'on offre dans le cadre de cet héritage de projet, on a notamment souhaité offrir un programme dédié au sport et au sport urbain notamment, qui seront au service des populations qui sont quand même un département et une population très jeune. Et puis on a également un travail sur tout ce qui est le recyclage et la ressource de matériaux. On a un bâtiment qui se veut exemplaire et démonstrateur dans le cycle de l'eau et des déchets, puisque c'est un bâtiment zéro déchet, que ce soit au niveau de son recyclage de ses eaux, mais quelle qu'elle soit, c'est-à-dire eau grise, mais également eau noire, valorisation des urines, des déchets, du biocompost. Et donc c'est vrai que ça fait partie de ces innovations qui ont été apportées par le village, qui sont aussi des choses exemplaires. Oui, c'est ça, l'exemplarité du projet. Moi, je veux bien qu'on voit la vidéo, effectivement, si on peut la voir à l'image, cette vidéo de présentation et la visite virtuelle du village des athlètes. Voilà. Est-ce que je vous laisse commenter ? Oui, c'était parmi les outils. Donc on est un village en conception 100% BIM, ce qui est aussi assez récent dans l'immobilier français. Et donc c'était l'opportunité de tester l'emploi de cette maquette BIM dans le cadre d'une visite virtuelle qui permettait de présenter l'opération et puis demain également d'aider à la commercialisation et à la mise en location des appartements et des ventes. Et donc c'est vrai que c'est un outil extrêmement pédagogique qui a permis comme ça de donner à voir à la fois la qualité des conceptions architecturales et urbaines et puis un certain nombre d'éléments explicatifs. Par exemple, là on voit un exemple du réemploi de matériaux qui ont été très fortement poussés pour limiter les consommations carbone dans la construction. Donc tous ces aspects un peu atypiques de cette opération ont pu être illustrés dans le cadre de cette visite virtuelle qui a été largement diffusée. Donc ça fait partie un peu de ce plaisir de travailler sur un projet aussi atypique, c'est de pouvoir aussi développer des choses qu'on ne fait pas d'habitude dans un projet lambda. Et ça permet aussi une montée en compétences de tous les services sur les aspects d'innovants, quoi. Et puis la fierté aussi, c'est de voir que la modélisation qu'on voit là est
très proche Ouais, des tout à rendus fait. qu'on a vus un peu plus tôt sur les photos. Oui, ça c'est sûr qu'en termes de prestations et de qualité des livraisons, on est rentré, on a tenu l'ambition jusqu'au bout et on a, entre les images du concours et les photos de la livraison, un projet qui est vraiment très calqué et très semblable. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un dernier challenge parce Oui, que les jeux vont se passer, j'imagine, de manière exceptionnelle à Paris. Ça va être une grande fête. Parce que là, il faut l'expliquer, il y a Mais une nous, première on n'a pas livraison. fini. Voilà, il y a une première livraison du projet C'est pour ça. les JO. Les C'est athlètes ça. vont Donc, vivre dans ce projet et puis ensuite, il y a la suite pour tout vous. à fait. Donc, il y a une version provisoire du projet où les athlètes vont occuper les logements familiaux avec finalement des appartements découpés et adaptés à leurs besoins d'hébergement. Et puis nous, on récupère en novembre 2024 le village avec du coup une dernière phase de travaux qui va durer à peu près 1 an pour réaliser toutes les finitions, le démontage des cloisons provisoires qui avaient été mises dans les logements, le démontage de salles de bain provisoires et puis la pose définitive de tout ce qui est cuisine, moquette, parquet, peinture, etc. pour finaliser les logements. Et donc on aura un village qui sera vraiment fini fin 2025, début 2026. Et après, pour quel usage? Quels usages pour qui? Alors, on est sur une programmation mixte, donc à la fois habitat-emploi. On a un programme de logement qui est très diversifié, puisqu'on a un peu toutes les typologies, que ce soit en termes de logements familiaux, mais également de résidences gérées. On a une résidence étudiante libre et sociale. On a une résidence à Doma dédiée finalement à des publics très fragiles, et notamment des publics handicapés. Encore un élément d'héritage de ce programme olympique. On a également une programmation commerciale et tertiaire, parce qu'on a un bâtiment de 9000 m² de bureaux sur le lot D, et chacun des lots a son plot tertiaire. Donc on est vraiment sur un quartier de ville qui se veut mixte et très désirable, avec de grands jardins et de grands espaces dédiés à la biodiversité, qui apportent de la qualité tant sur l'ambiance urbaine que sur la lutte contre les îlots de chaleur et le réchauffement climatique. Et l'extérieur ne bougera pas. Là, vous me parliez de modifications à l'intérieur des logements. Alors Le reste, l'extérieur on est bon. bougera parce qu'on espère que les arbres vont pousser. Oui, et donc alors, ça fait Dans partie ce sens-là, aussi oui. de cette qualité qu'on aura à la livraison mais pas de grand héritage. chantier à l'extérieur. Parce que tous les équipements, tous les espaces verts sont plantés et équipés. Maintenant, on sait qu'il faut être un peu patient par rapport à la végétation et l'implantation des essences. Donc, on espère que d'ici 1 an et demi, la qualité des arbres aura nettement grandi et donnera cet effet très verdoyant de ce quartier, très en lien aussi avec et la Seine et ses grandes continuités paysagères et vertes. Merci beaucoup, Violaine Paton, De d'être venue rien. avec nous et bravo à CDC Habitat. Merci pour Merci, cette présentation merci beaucoup. du village des athlètes. Et je retrouve Caroline maintenant pour la prochaine séquence qui sera consacrée à la transformation de l'action publique. Exactement, et notamment par le biais de la formation. On va évoquer ce sujet avec notre prochain invité, Pierre-Marie Vidal, directeur de la publication du journal Acteurs Publics.